Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en vidéo, notamment pour papoter avec vous de ma dernière lecture. Il s'agit d'un recueil de 2 nouvelles intitulé En manque d'air, écrit par Dana Bechalis. Dana Bechalis, c'est un auteur que vous avez vu récemment passer sur la chaîne, puisque j'ai partagé avec vous mon avis sur le premier tome qui s'intitule Il pleuvra sur la lande de sa saga Des proies pour l'ombre. C'est un univers fantastique que j'ai adoré et je suis ravie en fait d'avoir eu l'opportunité de découvrir l'auteur dans un nouveau registre, puisqu'ici il est question de romance, plus particulièrement de romance contemporaine. Il faut savoir, et si vous me suivez, vous le savez sans aucun doute, que je suis friande en fait des univers fantastiques et de tout ce qui est attrait à l'imaginaire, tout ce qui n'existe pas en fait dans notre société actuelle. Et étant une grande fan des univers fantastiques, j'ai énormément de difficultés à sortir de ma zone de confort pour aller voir ce qu'il se fait ailleurs. Mais quand j'y parviens, quand je me lance, généralement je suis pas déçue et c'est un vrai plaisir de m'aventurer au-delà de ma zone de confort. À l'heure actuelle, après avoir lu 2 titres de l'auteur Dana Bechalis, je peux vous dire que j'ai une confiance aveugle dans son écriture et c'est avec grand plaisir que je me dirigerai sans crainte vers ses prochaines publications, puisque j'adore sa plume et j'ai très hâte de poursuivre la saga fantastique Des proies pour l'ombre. Comme je vous le disais, dans cet ouvrage, nous sommes dans de la romance contemporaine. Il y a 2 nouvelles, la première qui est intitulée Je me noie et la seconde qui s'intitule Oxygène. Donc en fait ce sont 2 amies, Sienna et Michaela, qui sont amies et au travers de ces nouvelles on découvre comment elles vont penser leurs blessures, puisque ce sont 2 jeunes femmes blessées par la vie. Alors sur les 2 nouvelles, il y en a une qui a vraiment résonné en moi, c'est la première, parce que j'ai réussi à m'identifier à la jeune femme qui s'appelle Sienna. Alors il faut savoir que dans l'ensemble, dans son intégralité, j'aime énormément ces nouvelles, bien qu'elles soient trop courtes, elles sont très bien écrites, et c'est vrai que j'aurais préféré un roman complet en fait, plutôt que des nouvelles, puisque généralement les nouvelles c'est beaucoup trop court. Dans ce cas-ci, un roman complet m'aurait davantage convenu, puisque j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps avec la plume de cet auteur que j'affectionne énormément. Mais voilà. Alors, je trouve, et là je vais parler pour les 2 nouvelles, que nous sommes en présence de protagonistes travaillés, et ça c'est très rare en une centaine de pages d'avoir des personnages travaillés qui ont de la profondeur et pour lesquels on peut s'attacher très vite. Généralement c'est quelque chose qui survient dans des romans complets où on peut vraiment en fait découvrir la personnalité, le caractère des personnages, mais c'est vrai que dans le cadre des nouvelles c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en très peu de pages il faut réussir à livrer au lecteur ce que l'auteur ressent et ce qu'il adore, et c'est un exercice très compliqué. Je trouve ici que l'exercice est brillamment réussi, pardon, je bug, parce que en fait on a 2 jeunes femmes qui ont un passif vers lequel j'ai été touchée. Elles ont de la profondeur, les sentiments, les émotions qu'elles ressentent sont très bien retranscrits, puisque moi j'ai réussi à m'identifier à l'une d'entre elles et j'adore. La nouvelle qui m'a vraiment parlé, et là c'est une question de point de vue, c'est la première, comme je le disais, puisque en fait l'héroïne de cette nouvelle-ci, Je me noie, a subi une chirurgie bariatrique, un bypass pour être plus précise, pour sortir de l'obésité. Donc c'est une nouvelle qui résonne en moi, puisque j'ai également bénéficié d'une chirurgie bariatrique pour des raisons médicales. Donc à contrario de cette jeune femme, moi j'ai eu recours à la sleeve, donc une réduction de l'estomac, pour perdre massivement du poids.
Alors, c'est une histoire qui me parle énormément parce qu'il y a beaucoup de préjugés face à l'obésité, face à la chirurgie bariatrique, notamment pour l'obésité. Beaucoup pensent que si on est obèse, c'est parce qu'on est tout le temps cloîtré dans son canapé à se goinfrer. Or, c'est pas le cas. Et vis-à-vis de la chirurgie bariatrique, bon nombre de personnes pensent qu'on choisit la facilité. Or, il faut savoir qu'avec une chirurgie bariatrique, peu importe que ce soit un bypass, une sleeve, un anneau, peu importe la méthode employée, si on ne se prend pas en main, si on ne fait pas les efforts qu'il faut, malgré le fait qu'on perd énormément de poids en quelques mois, eh bien on peut reprendre tous les kilos perdus. Voilà. C'est pas une solution miracle, on ne devient pas mince du jour au lendemain. Voilà, il faut se prendre en main, c'est de bonnes habitudes à prendre dès le départ. Et en fait, ces chirurgies-là sont un coup de pouce. C'est vrai, je le reconnais, parce qu'on perd des kilos en quelques mois, alors qu'en temps normal, en chirurgie, on aurait mis des années à les perdre. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est un coup de pouce, mais si on ne se prend pas en main, si on ne fait pas attention, si on ne travaille pas sur ces démons qui nous ont conduits à l'obésité, ou peu importe, s'il n'y a pas un travail psychologique effectué en amont, on reprend tous les kilos et on repart de zéro. Et rien que ça, j'ai envie de dire que à toutes les personnes qui me jugent, qui peuvent me juger, puisque moi j'ai eu recours à une sleeve, il ne faut pas croire que j'ai choisi la facilité. C'est un combat de tous les jours et que tous les kilos que j'ai dégommés, je les fais grâce à mon mental, à ma force intérieure et à tout ce que je fais grâce à moi tout simplement. Alors oui, j'ai eu recours à une chirurgie, ça m'aide énormément. Mais si j'arrive à dégommer les kilos et à surmonter les obstacles et à accumuler des petites victoires, c'est grâce à moi-même. Voilà. Et c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup parlé, notamment puisque l'auteur décrit très bien le mal-être dans lequel elle est plongée. C'est un mal-être que j'ai moi-même connu quand j'entrais dans l'adolescence, vers 10-11 ans. C'est un mal-être que j'ai subi et en fait on se recroqueville sur soi-même. Et on a énormément de mal à s'en défaire. Et tout comme l'héroïne, en fait, j'ai réussi à m'en dépêtrer grâce à l'amour. Mon premier amour, pour être honnête avec vous. Et c'est un garçon qui n'a même pas conscience, en fait, de tout le bien qu'il m'a apporté et tout ce que je lui dois. Donc je ne sais pas si j'aurai la possibilité un jour de lui témoigner ma gratitude, mais je lui dois énormément. Et c'est pour ça notamment que j'ai réussi à m'identifier, puisque c'est vrai que l'amour est un médicament qui est très efficace pour soigner de nombreux bobos, et notamment le mal-être, le fait qu'on se sent pas bien dans son corps, dans sa tête. L'amour aide énormément à guérir certaines blessures, et je suis la preuve vivante. Donc c'est vraiment une histoire qui m'a énormément touchée, énormément parler, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à m'identifier. La deuxième histoire est quelque peu différente, puisque en fait la jeune fille est une ancienne mannequin. Donc ce sont deux jeunes femmes complètement différentes, avec un vécu complètement différent, mais qui a quand même des similitudes, puisque même si elles sont différentes, elles se complètent énormément. Et c'est pour ça en fait qu'elles sont amies. Et je trouve que c'est un recueil de nouvelles qui est intéressant à lire et que je vous recommande chaudement. Alors, je peux vous avouer qu'en temps normal, je suis frileuse des nouvelles. Pour moi, il manque toujours quelque chose. Ça me laisse toujours un goût d'inachevé dans la bouche. Ici, je ne ressens pas ça. Je ne ressens pas de manque. C'est juste que c'est beaucoup trop court. C'est trop court. Voilà. Et franchement, j'aime énormément les romances parce que je suis une petite romantique, une petite fleur bleue, et que c'est vrai que les histoires sont prévisibles, on sait dès le départ comment ça va se terminer, mais ça fait du bien en fait de lire des romances qui sont un peu magiques, dans lesquelles on peut s'identifier, on peut se reconnaître par rapport à l'héroïne, et ça fait du bien que tout se termine bien justement, en particulier dans la société actuelle où tout n'est pas rose. Moi j'ai
j'ai franchement énormément apprécié cette lecture. Et peut-être que l'auteur arrive ou arrivera à me réconcilier avec les nouvelles. Je peux pas me prononcer. C'est vrai que j'ai adoré ces nouvelles malgré le fait qu'elles soient courtes. Mais je sais pas si les prochaines nouvelles que je pourrai lire me plairont. À voir, à voir, à voir. Voilà. Si vous avez des lectures à me recommander, des nouvelles ou des romances qui vous ont beaucoup marqué, touché, je sais pas, qui ont réveillé quelque chose en vous, je serais très curieuse de les découvrir à mon tour. Cette histoire, enfin ces histoires, je vous les recommande. Soit on est touché, soit on n'est pas touché, mais toujours est-il que ce sont des nouvelles qui ne peuvent pas vous laisser pantoise. Vous allez forcément ressentir quelque chose. Voilà. Et je serai très curieuse de découvrir ce que vous allez ressentir si jamais je vous ai donné envie de découvrir ces histoires. Voilà, j'ai été ravie de partager avec vous mon sentiment sur cette récente lecture. J'espère que j'ai réussi à titiller votre curiosité et à vous plonger dans cette lecture parce que moi je la trouve très plaisante et j'ai grande hâte de lire d'autres romances. Voilà, j'ai envie d'histoire d'amour maintenant. Eh bien, n'hésitez pas à passer sur le blog pour lire ma chronique. Comme d'hab, elle est toujours très ordonnée, mieux écrite que mes vidéos qui sont un peu plus spontanées. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles publications. Portez-vous bien, prenez soin de vous et lisez, bon sang, ça fait un bien fou. Ciao!